Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, c'est avec plaisir et je suis encore très heureux d'être devant vous pour ce nouveau numéro de Contact Pro Live où nous allons vous donner nos analyses et nos solutions que nous proposons pour ce problème qui traverse notre pays. Donc, c'est la deuxième émission de cette année. Pourquoi je le fais aujourd'hui? C'est lundi. En tout cas, le week-end a été une journée pour moi très très importante. Et c'est ce qui m'a poussé d'abord d'ailleurs de faire cette émission dont le sujet, vous l'avez lu ici, le pouvoir et la Constitution. Nous avons eu de longues conversations avec certains de vous qui sont à Kinshasa bien sûr et des personnalités très très importantes de notre pays. Et nous avions discuté justement sur le plan de sortie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui arrivent comme des présidents de la République ou ceux qui veulent conserver le pouvoir? Quel est le problème réel de notre pays? Où est-ce que nous bronchons? Où est-ce que nous ne parvenons pas à faire décoller notre pays? Est-ce que c'est sur la physionomie de notre pays, c'est-à-dire la forme de notre pays, le pouvoir unitaire, les provinces représentant le président de la République? Que dit la Constitution? Est-ce que c'est un problème de la Constitution? Est-ce que c'est un problème de l'application des clauses de la Constitution? Est-ce que c'est un problème d'homme? Nous en avions discuté et moi, comme toujours, je vous dis, mes chers amis et mes chers internautes, que nous sortons toujours vainqueurs dans les discussions ou bien les gens se retrouvent en disant qu'ils n'ont pas d'argument pour détruire ce que je leur dis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller nous tromper dans le mot fédéralisme, décentralisation ou tout ça. Mais il faudrait tout simplement retrouver l'identité. Comment est-ce que nous allons nous gérer pour que nous puissions être capables de conduire notre pays vers le développement? Que ce soit dans le fédéralisme, que ce soit dans l'unitarisme. Mais qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce un problème de système? Et quel est le système qui a failli? N'est-ce pas que c'est le système unitariste? Voilà un peu ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, après cette longue conversation où nous avions encore essayé un peu d'expliquer le développement des 145 territoires, le projet que nous avons conçu dans le développement des 145 territoires et comment elle devrait être appliquée et qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire à Kinshasa qui a détruit cette idée-là. Et comment on va y arriver? Nous allons y réfléchir dans ce numéro d'aujourd'hui. Donc, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le pouvoir et la Constitution. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC Rwanda. Après l'échec de la médiation qatarienne, faudrait-il craindre à nouveau? Ça, vous le lirez sur élection.net. Et puis, EAC, Denis Mukwege charge très sévèrement le gouvernement congolais. Ituri, des ADF tués et des otages libérés. Le nouvel exploit de l'armée à Mambasa. On va sur actualité.cd. Enrôlement premier opérationnel sur le 18 694 542 électeurs attendus. 7 910 679 ont déjà obtenu leur nouvelle carte. Kwilu, plus de 200 déplacés ont quitté Bandundu pour Kwamutu. On va sur Congo profond. D'autres des jeunes fustigent l'exagération de la liste de biens qui s'apparentent à la commercialisation. Chant 2022, sous Otis Ngoma, la RDC éliminée pour la première fois en phase de poule, en phase de groupe, je veux dire. On va sur 7 sur 7. Ici, témoignage d'un rebelle ADF qui s'est rendu à Beni. Il y a maintenant 2 groupes ADF avec 2 leaders dans la forêt qui se disputent le contrôle des entités. Et puis, des leaders politiques et communautaires des Grandes Orientales
appelle les Congolais à soutenir la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Kinshasa, toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière Funa seront démolies ce mercredi. Ça vient de Ngobila. On va terminer par Radio Okapi. Nord Kivu, l'aide du gouvernement n'arrive plus aux milliers de déplacés de Rutshuru. Plus de 8000 déplacés sans assistance humanitaire à Tati. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mes chers amis, quand nous parlons du pouvoir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire, par exemple, que les opposants n'ont pas de discours à faire ou quoi que ce soit. Selon la démocratie, selon comment le pays sont en train d'être dirigés aujourd'hui, vous aviez vu qu'au Parlement, nous n'avons pas pu avoir une opposition. En tout cas, jusque-là au Parlement, nous ne pouvons pas parler qu'il y a opposition. Parce qu'il n'y a pas de représentants de l'opposition. Comme ici en Afrique du Sud, vous pouvez trouver dans le Parlement, il y a les gens qui sont de l'opposant et ils s'organisent à faire le contrepoids du pouvoir. Et c'est dire ces gens-là, même s'ils ne sont pas majorité au Parlement, c'est parce que l'ANC a gagné, il est majoritaire. Mais chez nous, ça se complique parce qu'on n'arrive pas à avoir un parti politique qui soit majoritaire et qui peut se dire que non, nous allons maintenant influencer le pouvoir, nous allons protéger ce qu'est le programme du gouvernement. Donc le système dans lequel nous sommes, comparativement à nos réalités sur terrain, ça cause problème. C'est comme ça que nous ici, nous militons pour que nous puissions changer ces choses-là. Changer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons chercher un modèle. Un modèle qui soit approprié, un modèle de système qui soit approprié à nos réalités sur terrain. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la meilleure façon, c'est de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base pour que la base puisse avoir quoi? La cohésion et l'entente. Il faudrait qu'il y ait une certaine consensus au niveau de la base, en se disant, nous, ici, par exemple, nous ne voulons pas, par exemple, ceci et ceci. C'est comme ça que nous allons nous diriger. C'est comme ça. Et ainsi, dès que la base aura à parler, et nous allons maintenant, nous, à partir de la base, commencer à harmoniser les textes qui vont nous faire sortir une constitution. C'est de là que nous parlons du transfert de ce pouvoir-là maintenant à ceux qui vont nous diriger. Et tout le temps, la base doit être à mesure de rappeler ces gens-là ou bien de les rappeler à l'ordre et à concevoir un système de façon que nous pouvons avoir un renouvellement de la classe d'une façon démocratique. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas aujourd'hui avancer sans que nous ne pouvons pas, nous rentrions à la case du départ où nous allons nous mettre d'accord en disant le système dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a échoué. Et cet échec vient d'où? Nous devons réfléchir. Est-ce que c'est au niveau des textes? Est-ce que c'est au niveau du pouvoir? Est-ce que c'est au niveau même du système qui nous gère, qui fait à ce que... Est-ce que ça sera au niveau des textes qui fait à ce que ce n'est pas possible de l'appliquer? Le mot que nous connaissons aujourd'hui, le non-développement, le non-engagement des Congolais dans la vie politique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le peuple congolais est le souverain primaire. Non. Parce que le pouvoir a été caporalisé. Le peuple aujourd'hui est désorganisé de façon qu'il ne peut pas parler d'une seule même langage en disant voici ce que nous allons faire. C'est ainsi que découlent toutes les erreurs qui se passent aujourd'hui. Une caporalisation de la CENI, de la Cour constitutionnelle et tout ça, nous sommes en train de nous embrouiller au lieu de faire les choses comme il se doit. Dans ce système actuel, il est facile de voler les millions, il est facile que la corruption ne puisse pas terminer. Il n'est pas possible de terminer la corruption dans ce système actuel. Même si aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui est élu président de la République et qu'il revient toujours dans ce système ici, les gens vont commettre les mêmes choses et la même erreur va continuer parce que nous aurons affaire tout simplement à changer le chauffeur dans un même véhicule. C'est ça le problème que nous courons maintenant aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que nous nous sommes dit. Il faut que nous rentrons dans le training board, comme on dit. Regardons-nous en face en nous disant, mes chers amis, nous ne sommes pas à mesure de gérer ce pays.
Ce pays doit être géré dans tous les recoins. Nous devons contrôler ce pays. Et ce pays ne peut pas être contrôlé à partir de Kinshasa, à partir d'un groupe d'individus. Nous devons avoir l'engagement de tout le peuple congolais dans un seul mouvement en se disant personne ne peut faire quelque chose qui soit à l'encontre de ce que nous nous sommes entendus. Et donc, la case de départ, il faut mettre le peuple congolais ensemble. Il faudrait réussir à réunir, à changer la dynamique interne. C'est ce que nous appelons ici la dynamique interne. C'est ce qui cause justement tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, le Congo n'a jamais atteint la dynamique, l'unité dans la dynamique interne. Ne fût-ce qu'à 60 ou bien à 70%. La dynamique interne est éparpillée de façon que les gens n'ont pas peur. Il n'y a pas, l'État n'existe pas. Il n'y a rien qui nous unit. Il y a un semblant de l'État parce que dans cet État-là, c'est tout le monde qui peut faire ce qu'il veut. Dans cet état-là, tout le monde a le droit de faire tout. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Je peux aujourd'hui me lever, je crée mon parti politique, je fais ce que je veux. Mon parti politique n'est connu que par les membres de ma famille. Et je peux briguer le mandat présidentiel, vous voyez. Nous n'avons pas un ordre établi qui est conçu et qui est adhéré, que le peuple congolais peut adhérer à ça. Nous nous sommes dit qu'avant de faire toutes les choses, nous devrions d'abord nous mettre d'accord. Et nous mettre d'accord, c'est ce que nous appelons ça la Constitution. La Constitution, c'est celle-là où nous allons mettre tout le pouvoir sur un papier. C'est là où nous allons dire que voici ce qui va nous guider. Nous tous, nous devrons voir ce qui va nous guider. C'est ce que nous appelons la Constitution. Je n'invente rien ici, mes chers amis. Je n'invente rien. Je ne suis en train que de vous faire voir comment est-ce que nous pouvons y arriver. La Constitution aujourd'hui n'a jamais été promulguée. Disons, elle a été promulguée, mais elle n'est pas comprise même par les députés eux-mêmes. Les gens qui sont au Parlement aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, si vous leur demandez l'article 10 ou bien l'article 15 de notre Constitution, parle de quoi? Ils vont aller chercher dans le texte. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été suivis. Ils n'ont pas suivi les cursus pour obtenir cette légitimité du peuple. Beaucoup d'entre eux n'ont pas suivi ça. C'est comme ça que vous allez trouver des députés qui sont caporalisés. Même au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de l'appareil judiciaire, les institutions ne fonctionnent pas normalement. Et qui doit juger pour le bon fonctionnement de ces institutions? C'est le président de la République. Mais aujourd'hui, le président de la République est occupé par autre chose. Par autre chose. Il faut qu'ils conservent le pouvoir, il faut qu'ils entretiennent ses amis et tout ça. Et par là, on rate justement l'objectif pour essayer un peu de faire sortir notre pays de ce que nous appelons aussi le devoir dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant là, comme je vous disais, pendant le week-end, nous avions resté longtemps au téléphone avec les gens qui sont à Kinshasa, qui sont vraiment dans les hautes fonctions au pays, et nous ont posé la question de savoir, de les expliquer le développement des 145 territoires. Comment est-ce que moi je suis en train de crier tous les jours que non, nous l'avions, les gens au pouvoir ne l'ont pas bien exécuté. J'ai dit, ce que nous recherchons dans le développement des 145 territoires, ce n'est pas aller construire des buildings, aller construire des routes. Le développement, ça commence dans la mentalité des gens. Comment les gens s'organisent pour qu'ils puissent construire un pont. Est-ce que dans le village, tout le monde connaît le problème de village? Est-ce que tout le monde connaît le problème des villes dans lesquelles ils sont? Est-ce que tout le monde au gouvernorat dans la province connaissent le problème, connaissent là où ils sont en train de partir? Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour que, quand on voit que nous sommes en train de construire un pont, le peuple se rappelle que non,